Salut, salut! On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant. Ok, pas tant que ça, mais quand même important. Des vitres d'auto. Ah, Comment les garder impeccables sans se ruiner? C'est un sujet qui nous touche tous, hein. Surtout avec les taxes de logo qui grimpent plus vite que le prix du sirop d'érable. On essaye tous de sauver quelques piastres. c'est pas faux ça. Pia, vous semblez pas mal sérieux là-dessus. On a reçu vos articles, votre plan de podcast. Waouh! On dirait que vous voulez des vitres dignes d'un char de ministre. Ben, disons que j'aime ça quand mes vitres brillent. J'ai l'impression de mieux voir la route, puis c'est plus agréable quand je conduis. Ah ouais, c'est clair. Parlant de ça, j'ai vu sur Ménage Énergie. Ils disent que la saleté peut endommager le verre à la longue. Ils recommandent de faire un grand ménage des vitres au moins 2 fois par mois. Ah oui, intéressant. J'avoue que moi je les nettoie quand je vois plus clair à travers. Mais c'est vrai qu'avec le sel, le calcium, la poussière, ça use le verre, hein? Ouais, puis on parle même pas des fientes d'oiseaux. Ah ah, ouais, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir à un mouton, vous avez mentionné différentes méthodes de nettoyage, là, dans votre plan. La méthode française, la scandinave. J'avoue que je suis pas un pro là-dedans. Moi non plus, j'ai toujours fait ça un peu à l'oreille, mais j'ai vu que la méthode du squeegee est pas mal populaire. C'est tout un art apparemment. Ah ah. Possiblement. Si vous voulez voir ça en action, il y a la chaîne YouTube d'Ongé France. Il montre les techniques étape à étape. C'est super bien fait. Parfait. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Bon, des vitres propres, c'est bien beau. Mais si des essuie-glaces sont finis, ça sert à rien. Surtout avec nos hivers québécois. À un moment donné, c'est de la pluie. Puis l'autre, bam, tempête de neige. Ah, ça, c'est sûr. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler l'état de nos essuie-glaces. C'est primordial pour la sécurité sur la route, surtout quand la visibilité est réduite. Ouais. Imagine-toi sur la 132 en plein blizzard avec des essuie-glaces qui font plus la job. Pas rassurant. Pas du tout. D'ailleurs, dans votre plan de podcast, vous avez souligné l'importance de vérifier l'état des essuie-glaces. Vous avez tout à fait raison. Ben oui, parce que des fois, on pense qu'ils sont encore bons. Mais ils laissent des traces, ils font du bruit. Puis là, on se dit, maudite merde, j'aurais dû les changer avant. Exactement. Il y a plusieurs signes qui montrent qu'il est temps de les remplacer. Des stries sur le pare-brise, un bruit de frottement, une efficacité réduite pour essuyer l'eau. En gros, dès qu'ils font plus la job comme du monde, on les change. C'est simple comme bonjour. Mais choisir des essuie-glaces, c'est pas juste aller au Canadian Tire, prendre la première boîte qu'on voit, hein. Non, pas vraiment. Il faut tenir compte de la compatibilité avec votre véhicule, le type de matériau, les dimensions. Ouais, puis on va pas se ruiner non plus. J'imagine qu'il y a des options pour tous les budgets. Absolument. On peut trouver des essuie-glaces de bonne qualité entre 20 et 50 dollars. Ok, ça va, c'est pas la une. Mais, question de curiosité, vous avez des marques que vous recommandez, genre des valeurs sûres. Personnellement, j'aime bien Ranex, ils ont une bonne réputation et leurs essuie-glaces sont durables. Renex, ok. Mais attention, on fait pas de publicité ici, hein? C'est juste une suggestion parmi tant d'autres. Bien sûr, il faut toujours faire ses propres recherches et comparer les prix avant d'acheter. C'est ça. On est des consommateurs avertis. On se laisse pas avoir par le marketing. Bon, on a parlé de garder nos vitres propres et d'avoir des essuie-glaces en bon état. Mais comment on fait pour protéger le verre lui-même des dommages? Un pare-brise neuf, ça coûte cher. J'imagine qu'on va éviter de le changer trop souvent, hein? Ah oui, c'est clair, un pare-brise, c'est pas donné. Puis avec l'inflation, c'est ainsi. Mieux vaut le garder en un seul morceau. Ah, exact. Alors, donnez-nous vos meilleurs trucs d'experts pour protéger nos précieux pare-brise. Avec plaisir. Tout d'abord, il faut faire attention aux impacts de gravillon. Sur nos routes du Québec, c'est pas rare de se faire pitcher une roche. Ouais, surtout au printemps, quand ils font le dégel. On dirait qu'ils lancent des roches avec des catapultes. Haha, c'est un peu ça. Donc, garder une bonne distance de sécurité, c'est la base. Ensuite, il faut faire attention aux variations de température. Par exemple, éviter de stationner en plein soleil en été ou de verser de l'eau bouillante sur le pare-brise en hiver pour le dégivrer. Ah ouais, sérieux, j'avoue que j'ai déjà fait ça quand j'étais pressé. Mais bon, maintenant que vous le dites, ça me semble logique que ça puisse fissurer le verre. Exactement. Le choc thermique, c'est pas bon pour le pare-brise. Ok, bon, à savoir. Il y a d'autres trucs qu'on devrait savoir. Oui, si jamais vous remarquez un petit éclat ou une micro-fissure, il faut la faire réparer immédiatement. Ça évitera que le problème s'aggrave et que vous ayez à remplacer tout le pare-brise. Ouais, ça me rappelle mon oncle qui a roulé pendant des mois avec une fissure qui grandissait de jour en jour. Finalement, il a dû changer son pare-brise. Puis ça lui a coûté un bras. C'est ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Un petit éclat réparé à temps, ça peut vous épargner beaucoup de tracas et d'argent. Un peu comme quand on va chez le dentiste, c'est. Un petit plombage, c'est moins pire qu'un traitement de canal. Ah ah, excellente analogie. J'aime ça.
En parlant de prévention, j'ai vu sur lafco.ca qu'il recommande d'utiliser un protecteur de pare-brise, surtout en hiver. Ah oui, les fameux protecteurs. C'est vrai que ça peut être utile pour éviter que la neige, le verglas, colle au pare-brise. Ça facilite le déneigement, puis ça évite de forcer sur le verre quand on gratte. Puis ça évite de se geler les doigts. Parce que gratter un pare-brise à -20, c'est pas la joie. Je peux même pas de windshield washer qui gèle. C'est la loi de Murphy. Mais pour en revenir au protecteur de pare-brise, c'est vrai que ça peut être une bonne option, surtout si vous stationnez votre voiture dehors. Il en existe plusieurs modèles sur le marché, certains sont magnétiques, d'autres se fixent avec des ventouses. Ah ouais. Je savais pas qu'il y avait autant de choix. Puis s'ils cherchent ces affaires-là. Ça dépend du modèle et de la qualité, mais on peut en trouver à partir d'une vingtaine de dollars. Ok, c'est pas trop mal. Moins cher qu'un nouveau pare-brise en tout cas. Ouais. Mais dites-moi, j'ai vu sur Fenêtre Magique qu'il parle aussi de l'importance de la qualité du verre. C'est vrai que ça joue un rôle dans la résistance aux impacts. Absolument. La qualité du verre, le type de traitement qu'il a subi, tout ça influence sa résistance aux chocs et aux variations de température. Un verre de bonne qualité sera plus résistant aux fissures et aux éclats. Ok, donc si t'as un vieux char avec un pare-brise d'époque, t'es peut-être plus à risque. Possiblement. Mais bon, c'est pas une raison pour paniquer. Il suffit d'être un peu plus prudent et de bien entretenir son pare-brise, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, on panique pas. On s'informe, on prend soin de nos affaires, puis on roule en toute sécurité. Mais dites-moi tout ça, ça me fait penser à un autre aspect important, l'assurance auto. Si on a un pépin avec notre pare-brise, est-ce que l'assurance couvre les frais? Bonne question. En général, oui, la plupart des assurances auto couvrent les dommages au pare-brise. Mais il faut vérifier les détails de votre police d'assurance parce que les conditions peuvent varier. Ouais, c'est toujours mieux de lire les petits caractères. On ne veut pas avoir de surprise quand on fait une réclamation. Mais j'imagine que si tu as une franchise élevée, ça peut quand même coûter cher de faire réparer ou remplacer son pare-brise. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est important de bien peser le pour et le contre avant de faire une réclamation. Parfois, ça peut être plus avantageux de payer la réparation soi-même, surtout si le coût est inférieur à votre franchise. Ouais, ça dépend du montant. Faut faire le calcul. Mais bon, on s'entend que le but, c'est d'éviter d'avoir à faire une réclamation, hein. Exactement. C'est là que la prévention entre en jeu. En prenant soin de notre pare-brise, on réduit les risques de dommages et on évite les mauvaises surprises. Puis on économise de l'argent. Parce qu'on le sait tous, l'assurance auto au Québec, c'est pas donné. On dirait que c'est plus cher que l'essence. C'est pas faux, ça. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. C'est obligatoire d'être assuré. Ouais, c'est la loi. Mais au moins, on peut essayer de minimiser les coûts en étant prudent sur la route et en prenant soin de notre voiture. Tout à fait. C'est une question de bon sens et de responsabilité. Parfaitement dit. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question pour la prévention des dommages et l'aspect financier de l'entretien des vitres. Y a-t-il d'autres points importants qu'on a oubliés? Je crois qu'on a couvert pas mal tous les aspects importants, oui. On a parlé des techniques de nettoyage, des essuie-glaces, de la prévention des dommages, de l'assurance. Ah oui. Puis ça, n'oublie pas le lien avec la sécurité routière. Avoir une bonne visibilité, c'est primordial pour éviter les accidents. Absolument. Des vitres propres et des essuie-glaces en bon état, c'est la base d'une conduite sécuritaire, surtout avec les conditions routières qu'on a ici au Québec. C'est clair. On a nos nids de poules, nos tempêtes de neige soudaines. Faut être aux aguets. Mais bon, on dirait qu'on a pas mal fait le tour de la question, non? Oui, je pense qu'on a donné pas mal d'informations et de conseils à notre auditeur. J'espère qu'il a pris des notes. J'avoue que j'ai encore une petite question qui me trotte dans la tête. On a parlé de différentes méthodes de nettoyage, mais est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre selon la saison? Genre en hiver, avec le froid, la neige, le verglas. Y a-t-il une technique spéciale à adopter? C'est une excellente question. Honnêtement, je pense que c'est une question d'adaptation et de préférence personnelle. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. En hiver, il faut surtout s'assurer d'utiliser des produits qui résistent au froid et qui ne vont pas endommager vos vitres. Ouais, c'est vrai. J'imagine que le washer fluid d'été, c'est pas idéal quand il fait tout et en vin. Ah ah. Non, effectivement. Il faut opter pour un wash fluid d'hiver, conçu pour résister aux températures glaciales, et puis un bon conseil. Toujours bien dégager la neige et le verglas de vos vitres avant de prendre la route. Ça semble évident, mais on voit encore trop de gens qui conduisent avec une petite fenêtre dégagée. Ouais, c'est pas très sécuritaire ça. Faut voir clair pour conduire comme du monde. D'ailleurs, j'ai vu dans un des articles qu'on nous a envoyés qu'il existe des grattoirs chauffants. C'est fou ça. La technologie, ça évolue sans cesse. Ah ah. Oui, j'ai entendu parler de ça. Apparemment, c'est super efficace pour dégivrer les vitres rapidement. Mais bon, ça reste un gadget, un bon vieux grattoir traditionnel fait encore la job.
Ben oui, puis si c'est moins cher. On essaye toujours de sauver quelques dollars. Surtout avec le coût de la vie qui augmente sans arrêt. On dirait qu'on est toujours en train de courir après la PAC. Haha. C'est la vie au Québec. Mais bon, on s'en sort toujours. On est débrouillards, nous autres. C'est ça, on lâche pas. Bon, ben, je pense qu'on a couvert pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur l'entretien des vitres d'auto. On a appris plein de choses aujourd'hui. Moi aussi. C'est toujours intéressant de approfondir un sujet qu'on pense connaître. Exact. Puis, on l'a fait dans la bonne humeur en plus. Merci beaucoup pour votre expertise et vos précieux conseils. Ce fut un plaisir. J'espère qu'on a pu aider notre auditeur à y voir plus clair. C'est sûr qu'il va avoir des vitres impeccables maintenant. Puis qui sait, peut-être qu'il va même économiser quelques dollars au passage. En tout cas, nous on a fait notre part. On a partagé nos connaissances, on a rigolé un peu. Que demander de plus? Rien du tout. Mission accomplie. Parfait. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre deep dive passionnante. D'ici là, portez-vous bien, faites attention sur la route et surtout, gardez vos vitres propres. Tiens,